Bonjour, je m'appelle Nguyen Trường An, lycéen du lycée Quốc học Huế du Vietnam. Je vais présenter tout d'abord sur le repas pratique et Ils sont parfois égarés envers la question du choix alimentaire. Ils se demandent qu'est-ce qu'il faut entre les œufs, du bœuf, du riz, du pain, des légumes, des fruits, ou bien du jus d'orange, du lait, alors qu'elles sont les plus nécessaires pour la santé et la construction corporelle. L'un des critères pour grouper des vivres est de baser sur la principale substance nutritive qu'il contient, et 4 substances qui représentent pour chaque groupe sont glucides, lipides, protéines et les 2 vitamines minéraux. Le glucide, c'est très familier parce qu'on le trouve dans de la farine et des féculents, aussi des tubercules comme radis, carottes, pommes de terre. Autrement dit, carbohydrates, celui-ci nous fournit beaucoup d'énergie, mais ont besoin d'être cuits pour la digestion facile, comme la plupart des autres nourritures. Le corps retire de ces glucides des mono et des saccharides comme le glucose ou maltose. Et ces composés sucrés sont des matériels à former des ATP enrichis d'énergie et d'autre part à former d'autres importantes molécules. La substance suivante est protéine. Considérée comme le matériel base des êtres vivants, protéines jouent beaucoup de rôles: constructeur, transféreur, stockage, immunitaire, informateur et catalyseur. Les cellules humaines sont capables de fabriquer de protéines avec des aminoacides et incapables de synthétiser ces dernières par des substances plus simples. Alors, afin d'acquérir des aminoacides, on doit consommer de la viande, des poissons, des œufs ou bien des soupes végétales, par exemple soja. Lipides se mentionnent comme un réservoir humide d'énergie du corps. Ces fonctions sont comprises également des solutions tampons. Lipides viennent de restes animal et de l'huile botanique, cacahuètes, noix de coco, sésame. Le corps en a besoin une quantité limitée et en cas de superflu, lipides se stockent sous la peau comme chez les personnes grosses. Vitamines et minéraux ne donnent pas d'énergie pour opérer le système biologique d'un être humain, mais ont l'importance pour le métabolisme biochimique. Ainsi, a-t-on trouvé déjà que des ions kali, calcium, fer, cobalt ou iode magnésium figurent dans des organismes spécialistes et qui sont responsables pour un ou quelques rôles indispensables. Par exemple, fer est la particule importante qui attribue ADN d'hémoglobine à la transportation d'oxygène, ou bien un peu d'iode se trouve dans la structure d'une hormone au premier rang qui s'appelle tyrosine. La plupart des vitamines sont originaires botaniques, comme depuis salade, carottes, potiron, et des minéraux viennent des fruits de mer, des créatures aquatiques comme coquillages. Le plus frais, un régime pour chaque jour qui rapporte une nutrition au complet et du mélange de 4 groupes alimentaires au-dessus, c'est-à-dire un régime sain et équilibré et suffisant. Et c'est fréquemment conseillé à prendre le plus de légumes et de féculents, après ça du protéine, et enfin le moins, c'est des sucrés et des lipides. C'est un standard pour tous les gens, mais en différentes périodes de la vie, le besoin de chacun variera. Par exemple, pour les enfants, il faut plus des plats facilement mangeables et absorbables, tandis qu'aux adolescents, l'âge du fort grandissement, il faut plus de calcium pour être plus haut, plus de protéines pour la musculation, ou bien de phosphore et zinc pour des organismes reproducteurs et Plus cerveaux. dont nous avons, moins nous mangeons, notre besoin énergétique se diminue de plus en plus après le sommeil pendant de 20 à 25 ans. Cependant, nous devrions manger encore suffisamment pour être en bonne santé. Le petit déjeuner doit être bien préparé en contenant long sommeil chaque nuit. Avec des alimentaires, il faut consommer en l'ordre des croissants, légumes et glucides, puis protéines et lipides. Avec le jus de fruits comme orange ou pomme, au sucre et après chaque repas est une bonne idée. On peut prendre des produits contenant des micro-organismes comme yaourt pour faciliter la digestion. Un repas sain et équilibré n'est pas seulement celui qui apporte complètement les substances nutritives, mais aussi celui qui est agréable aux yeux et provoque l'appétit. Aujourd'hui, la médecine et les sciences s'améliorent très significativement. Les recherches et les études sur l'effet des alimentaires sur notre santé sont réalisées de plus en plus. C'est très utile parce qu'avec l'aide d'Internet, on s'informe facilement sur ce domaine et peut choisir le meilleur pour notre famille. On crée des espèces génétiquement modifiées qui nous procurent des produits supplémentaires ou qui disposent d'une meilleure qualité, pastèques sans graines, fruits de dragon violet, pommes de terre avec plus d'amidon, vaccines comestibles dans le maïs, vaches qui donnent de meilleurs laits. Les études médicales et les avances scientifiques contribuent beaucoup à la progression de lutte contre la sous-alimentation aux pays pauvres,
contre aussi l'augmentation des maladies sociales même dans le grand monde mondial et à améliorer la qualité de vie sur quelques aspects. Donc, c'est quoi ces maladies sociales? L'habitude nuisible de manger conduit à de mauvaises conséquences, on peut en nommer quelques-unes. L'obésité, c'est l'état du corps et le surpoids de la masse glucose et saccharose. Une des causes, c'est parce qu'on consomme trop de boissons et d'alimentaires sucrés. L'obésité est un choc au plan mondial pour la gens qui causera ou aggravera l'hypertension, le diabète, l'athérosclérose. Les gens qui sont en obésité vivent le plus au grand pays. Une cercle l'estomac, c'est sauter des repas, manger trop aéreux, trop piquant, qui cause des troubles dans les activités de l'estomac. Ensuite, acide chlorhydrique en quantité démesurée détruit la surface laissant derrière les ulcères. Cette maladie est courante avec ceux dont le rythme de la vie est pressé et elle conduirait au cancer de l'estomac sinon guérison. Trouble le métabolisme. Ordinairement, la plupart des alimentaires ne font pas mal à notre corps, mais quand nous en mangeons trop, ça ne va pas. Trop de sel dans le repas provoque des maladies cardiaques. Trop de viande grillée provoque des cancers latins à cause des substances formées pendant la cuisine. Trop de sucre donnera la diarrhée, trop d'œufs donnera l'indigeste ou la choléro en longtemps. Il en y a aussi quelques-uns qu'on ne veut pas prendre ensemble parce que cela nous fait l'intoxication. En conclusion, il faut ces trois choses à retenir, les avantages et les désavantages des alimentaires qu'on utilise dans la cuisine. Choisir et concevoir un régime sain et équilibré pour la santé. Savoir des maladies en cause du fait de consommer trop de comestibles et pour manger pour vivre, c'est bien sûr. Une fois qu'on garde du temps pour se soigner de cela, on peut améliorer la qualité de sa vie, même avec petits gestes. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo.